L'invité d'Ibrahima Diédhiou qui est M. Sambou Coly, directeur national de Ecocrédit. Bonjour M. Coly. Bienvenue dans ce plateau, sur ce plateau de Kenkiliba. On vous accueille avec beaucoup de plaisir. Vous connaissez Kenkiliba? Oui, je regarde. Vous buvez la tisane? Du café. Du café. Ah, du café avec. Café Boire du café en regardant Kenkiliba, bah oui, pourquoi pas. Ça fait un bon métissage. Merci en tout cas d'être sur ce plateau. Coucou pour coucou, on va faire un coucou à Fatimata Diallo en Iran. Elle nous regarde depuis l'Iran. Ah, l'Iran, elle a envoyé son frère. Voilà, elle a envoyé son frère hier pour nous le dire. Monsieur Sambou Coly, beaucoup d'argent sur la table pour soutenir les petites et moyennes entreprises avec votre entreprise justement. Comment cela va-t-il se passer? Écoutez, Ecocrédit est un fonds d'investissement qui finance principalement le secteur de la microfinance. Et au travers du secteur de la microfinance, nous touchons également des petites entreprises. Nous finançons également directement le secteur de la PME et nous intervenons également dans des différents secteurs aussi variés que l'agriculture, l'habitat social, disons tout secteur qui pourrait avoir un impact social sur les populations. Alors vous êtes le directeur national, qu'est-ce que vous, en dehors de l'argent, est-ce que vous avez des entreprises que vous avez financées qui ont réussi à se développer d'elles-mêmes? Au Sénégal, en fait, dans le secteur de la PME, nous avons accompagné principalement deux PME. La première qui intervient dans l'agroalimentaire, dans la transformation de noix d'arachide, de noix de cajou, destinées au marché local principalement. Cette entreprise, en fait, a été pendant longtemps un client du système financier décentralisé qu'on appelle et qui faisant référence aux institutions de microfinance et qui avait atteint un certain seuil. Et donc ces institutions n'étaient plus en mesure en fait, d'accompagner cette PME dans la croissance et pour des montants d'investissement dont elle avait besoin. Et d'un autre côté également, les banques n'étaient pas encore prêtes à accompagner cette PME pour les besoins de financement, notamment pour l'achat d'équipements qui auraient permis à cette entreprise en fait, de pouvoir atteindre un niveau de croissance optimal. Ecocrédit a joué un peu le rôle de pont entre le système décentralisé et les banques, c'est-à-dire permettre à cette institution de bénéficier d'un prêt qui était d'autour d'une soixantaine de millions et qui était fait donc pour une période de 3 ans et qui aurait permis donc à cette entreprise donc de mettre en place ces équipements, de se positionner d'une manière plus forte sur le marché local et de devenir, en tout cas c'est ce qu'on espérait, attrayante pour les banques locales. Alors Monsieur Coly, bénéficier d'un crédit, c'est vrai que c'est assez facile en tout cas le terme, mais j'allais dire que le processus est assez long et peut être assez périlleux pour le jeune entrepreneur qui commence justement à voir ce milieu un peu des banques. Vous, au niveau de Ecocrédit, est-ce que vous avez un processus particulier pour justement adoucir, j'allais dire, ce passage entre la création de l'entreprise et bien sûr le fait de bénéficier d'un crédit pour démarrer objectivement ses activités? Vous avez, vous, un plan d'accompagnement du jeune entrepreneur? Disons, je pense qu'il est important de préciser qu'Ecocrédit n'accompagne pas les startups. D'accord. Les startups, ça veut dire qui démarrent. Les entreprises en démarrage. Pourquoi? Parce que nous avons besoin, nous, d'avoir un historique déjà pour permettre de faire une analyse profonde. Quand on parle d'historique, c'est d'abord qu'il y a un vécu pour cette entreprise. Un historique pour moi, c'est beaucoup plus en fait des états financiers. D'accord. On se base en fait sur au moins 3 années de bilan pour pouvoir analyser et voir les performances de l'entreprise. Ce que nous faisons pour accompagner donc une PME, c'est nous mettons en place par exemple ce qu'on appelle donc de l'assistance technique. L'assistance technique peut prendre différentes formes. Vous savez que lorsqu'une entreprise est à la recherche de financement, ce qui est important pour elle, c'est d'avoir un plan d'affaires qui reflète le potentiel de l'entreprise, qui reflète autant les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces donc, dans lesquelles cette entreprise évolue. Alors nous pouvons, avant de mettre en place un financement, faire appel à un réseau de consultants que nous avons pour justement accompagner cette entreprise à parfaire son plan d'affaires. Le financement vient après. Donc, nous mettons en place le financement lorsque le plan d'affaires et l'analyse se révèlent concluantes. Et une fois que le financement a été mis en place, nous arrivons encore avec de l'assistance technique pour de la formation, ce qui est important, pour accompagner l'entreprise à se positionner, par exemple,
à développer de nouveaux produits, par exemple, pour aider l'entreprise à mettre en place un système interne de gestion, pour lui permettre d'avoir des tableaux de bord adéquats pour parfaire sa gestion quotidienne. Et donc voilà un peu les différents moyens que nous mettons en place pour accompagner l'entrepreneur. Les moyens, il y en a beaucoup, hein, 456 millions d'euros, c'est le total des capitaux en circulation. En circulation. Bah oui, et puis 879 partenaires de projet. Alors aujourd'hui, un jeune qui veut se lancer, qu'est-ce qu'il peut faire avec vous, justement pour une entreprise dans le domaine d'éthique, de l'agroalimentaire ou ailleurs? Écoutez, merci pour cette question. C'est une très bonne question parce que nous venons justement cette semaine de signer une convention avec l'ADPME et cette convention répond en partie à votre question. Pourquoi? Parce que je vous disais tout à l'heure que nous sommes en fait à la recherche justement de projets porteurs. Il faut savoir qu'Oikocrédit accompagne les PME, mais nous avons un certain nombre de critères. Pas forcément des critères financiers, mais des critères également sociaux. Quels sont ces critères sociaux? Pour nous, c'est important que nos financements puissent permettre la création d'emplois. C'est important pour nous que le projet que nous finançons, la question du genre doit être une question centrale. Pas forcément avoir des femmes employées dans l'entreprise, mais des femmes qui participent à la gestion de l'entreprise. Une discrimination positive. Une discrimination positive. Et au niveau de la gouvernance également, c'est important pour nous de voir des femmes participer au conseil d'administration lorsqu'il s'agit de sociétés anonymes, avec un conseil d'administration. La question environnementale est également une question importante et la question de la rentabilité du projet également est très importante. Pour revenir à la DPME, comme vous savez, accompagne justement les entreprises à différents niveaux. Par exemple, accompagner l'entreprise dans la recherche de financement, ça passe par le plan d'affaires, ça passe par différents outils d'information, etc. Et nous venons en appui justement pour accompagner certains entrepreneurs qui répondent en partie aux critères de Oikocrédit. Vous faites également dans la microfinance. Alors aujourd'hui, un dernier message à ces jeunes. Que leur dites-vous pour qu'ils puissent bénéficier justement de ce que vous faites? Écoutez, moi je pense que vous savez, l'esprit d'entrepreneur avant tout, c'est oser. C'est oser entreprendre, oser innover. Et pour ça, il faut savoir que le point de départ, c'est le plan d'affaires. On fait souvent l'amalgame entre une idée, un projet, et refléter cette idée, refléter les capacités de cette idée ou de ce projet dans un document qui est un plan d'affaires. Et c'est un document essentiel pour pouvoir faire une analyse en profondeur du potentiel du projet. Alors moi, j'encourage les jeunes entrepreneurs à ne pas se décourager. La recherche de financement est un processus long et souvent très difficile. Et parfois périlleux. Et très périlleux. Et il ne faut pas se décourager. Lorsque nous présentons un plan d'affaires dans un premier temps, c'est un document qui est évolutif. Vous présentez le plan d'affaires à un financier, il regarde, il fait des remarques, il fait des commentaires, positifs, négatifs. C'est de prendre en considération ces commentaires, prendre en considération ces remarques et se remettre au travail. En tout cas, tout le monde au boulot, se remettre au travail. C'est comme le jingle de Kinkilva. Tout le monde au boulot. Merci beaucoup, monsieur Sambokoli, de Oikocrédit. Vous revenez quand vous voulez sur nos plateaux pour lancer un message. National de Oikocrédit. Oikocrédit, merci. Voilà. Merci Ibrahim Adjedou, merci aussi à toi. Aujourd'hui, tu nous as servi un Kinkeliba très chaud avec tes invités.